Nous allons laisser la conclusion au président de l'école pratique, alors qu'il pose beaucoup de problèmes de traduction en japonais, par exemple. Ça avait été traduit par collège de formation professionnelle, par quelqu'un qui ne connaissait pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Noël. J'ai bien conscience que vous êtes fatigué, que votre taux d'attention a été beaucoup sollicité. Je vais m'efforcer d'être bref dans ces conclusions. Rassurez-vous, je n'avais rien préparé avant de venir, ce qui fait qu'en tout cas, je n'ai pas un discours à vous imposer. Je terminerai cette brève allocution conclusive par des remerciements. Je voudrais néanmoins la commencer par une remarque laudative à propos du programme que notre collègue Jean-Luc Fournet a concocté et nous a offert aujourd'hui, et concocté aura du sens tout à l'heure, avec une première et une dernière intervention qui avait une valeur et une puissance générale, d'une analyse difficile à proposer de la part de Cécile Surprenant et de Wolf Feuerhahn, qui portent un regard extérieur et encore une fois très synthétique sur l'articulation EPHE Collège de France. Ne vous en faites pas, le couplet PSL viendra, mais vers la fin. Et quelques propositions, soit monographiques, soit thématiques, sur des individus, Abel Lefranc ou Louis Robert, et thématiques sur un certain nombre de disciplines éminentes, la syriologie, l'égyptologie, la grammaire comparée, la sinologie, l'étude des religions, l'anthropologie, et des remarques aussi sur notamment la section des sciences religieuses. Je crois avoir fait le tour des principales offres de cette journée qui a été extrêmement riche. Je pense que le fait que le programme soit ainsi concocté d'une manière qui est vraiment plurielle et qui assume cette pluralité autorise celui à qui on a demandé d'en tirer les conclusions de vous proposer des éléments de réflexion ou des impressions qui ne seront pas forcément toutes connectées les unes aux autres, mais plutôt justement des éléments qui, au fur et à mesure de la journée, m'auront semblé devoir être relevés. La première, puisque l'expression de Gaston Paris a fait fortune dans la journée, c'est cette comparaison de l'église et de la chapelle, de la grande église et de la petite chapelle, qui a été en quelque sorte reprise avec de temps en temps une remarque sur la taille de l'assistance ou de l'auditoire, de temps en temps des remarques sur la lumière, avec de temps à autre aussi peut-être ce que j'appellerais une nuance ecclésiologique entre le multitudinisme du Collège de France et le caractère confessant de l'école pratique des hautes études. Là, c'est l'historien du protestantisme qui repointe le nez. J'y ajouterai un élément qui est presque, qui me parle, c'est l'aspect architectural. J'ai l'impression que la grande église est gothique et que la petite chapelle est romane, que ceci nous renvoie à la thématique de la lumière, à quelque chose qui est très visible contre quelque chose qui est plus secret, que ce rapport entre le visible et le secret, la lumière et l'obscurité, nous renvoie à cette jolie expression citée ce matin par Madame Surprenant à propos du petit coin des combles du vieux bâtiment de l'école des hautes études, où l'école des hautes études est toujours reléguée. Et en fait, s'il y a quelque chose que je peux me permettre de contester, c'est que la petite église représentée par la Grande Sorbonne, c'est quand même un paradoxe sur lequel nous pourrions nous arrêter. Le petit coin des combles serait peut-être historiquement plus juste. Bref, cette image de l'église et de la chapelle
que j'ai traduite dans mon imaginaire mental comme une opposition entre la cathédrale et la crypte, me renvoie à effectivement une impression selon laquelle la trajectoire désirable ou désirée par les directeurs d'études à l'école pratique des hautes études, c'est quand même arriver à la lumière après avoir fait leurs preuves dans le lieu, dans l'atelier dans lequel ils ont forgé leur œuvre. Alors, on a montré au cours de toutes ces journées énormément de différences et de ressemblances. J'en relèverai deux pour faire court. La première, c'est la différence de dénomination entre les directeurs d'études et les professeurs, qui débouche, que Nicolas Grimal a parfaitement bien pointé, qui débouche sur un premier paradoxe, c'est que ce sont les directeurs d'études qui ont des doctorants et non pas les professeurs. Et que les professeurs à l'école, au Collège de France viennent inscrire leurs doctorants à l'école pratique des hautes études. Ce rapport, qui est un rapport au diplôme, évidemment, vient en quelque sorte contredire la dénomination. En revanche, on retrouve bien ce rapport entre l'auditoire large et le public resserré dans l'opposition, du côté de l'auditoire précisément, entre les élèves et les auditeurs, les élèves choisis, les élèves triés sur le volet, non pas parce qu'il leur faudrait un diplôme avant de s'inscrire, mais parce qu'ils ont été en quelque sorte admis, agréés par le directeur d'études qui les reçoit dans son séminaire ou dans sa conférence. Néanmoins, on voit bien que, et c'est le cas, je le sais, de certains de mes collègues cumulant, je reviendrai dans un instant sur ce terme-là, on voit bien que cet ensemble fait système par-delà les distinctions que l'on peut établir, au sens précisément où le public potentiel, parisien notamment, est désireux de s'instruire à des niveaux différents, de nourrir sa curiosité à des niveaux de technicité différents, sera plus sensible à un intitulé de chaire au Collège de France qui sera plus large et plus abordable, ou au contraire davantage émoustillé par la technicité d'un intitulé faisant 3 lignes, comme l'école pratique des hautes études en a conservé le secret. Mais je voudrais dire une chose à propos du cumul, à propos du cumul dont il a été question, dont Jean-Luc Fournet, dont Jean-Noël Robert sont des exemples vivants et bien vivants, et France Grenet aussi, c'est que le cumulant n'est pas un cumulard. Autrement dit, et pour éviter qu'il y ait un contresens à propos de cette offre de service que fait l'enseignant-chercheur du Collège de France qui reste cumulant à l'école pratique des hautes études, pour prendre le cas le plus fréquent, il y a, pour une prime d'un montant dérisoire, et longtemps ce fut pour rien, une possibilité qui lui est offerte de continuer un cours hautement spécialisé en parallèle à son enseignement magistral dispensé au Collège de France. Et je voudrais non pas défendre le cumul, car chacun fait son choix par rapport à cela, mais honorer ou rendre hommage, plus exactement, à celles et ceux qui ont décidé en quelque sorte de charger un peu leur barque en conservant non pas Jean-Noël Robert sous la menace d'un doyen particulièrement méchant, mais tout simplement par le souci très altruiste qu'ils ont du maintien de leur chaire. Et puisqu'il m'y a autorisé, je voudrais quand même dire qu'en 2012, lorsque Jean-Noël Robert, devenu professeur au Collège de France, et désireux de devenir directeur d'études cumulant à l'école pratique des hautes études, 5e section, m'a demandé, j'étais alors doyen, si cela serait possible, et que nous y sommes arrivés. Il a eu cette remarque: la chaire du Collège de France a été pour moi le tremplin vers la direction d'études cumulantes à l'école pratique des hautes études, ce qui montre qu'il y a des parcours en sens inverse, comme vous avez pu le dire, et effectivement, ils sont en sens inverse, qui sont
encore plus compliqué que ce que l'on a pu illustrer par tant d'exemples ce matin et cet après-midi. Cette complémentarité, cette symbiose, cette consubstantialité, là je reprends des mots qui ont été prononcés au cours de la journée, sont extrêmement complexes, nous avons pu nous en rendre compte, et je ne continuerai pas sur une façon de filer la métaphore de l'antichambre en essayant de la jumeler avec celle de l'église et de la chapelle, car sinon nous en arriverions à la sacristie. Je veux revenir un instant à ce programme pour dire qu'il a montré à quel point la prosopographie doit et peut être combinée à l'histoire des institutions, à l'histoire des sciences et à l'histoire intellectuelle, et combien il est heureux que nous puissions l'avoir fait ici en partenariat avec le Collège de France. Je voudrais dire aussi, puisque deux outils documentaires ont été mentionnés dans la journée, le premier c'est donc ce livre qui s'appelle L'école pratique des hautes études, invention, érudition, innovation de 1868 à nos jours, qui est en vente libre, mais qui peut aussi être acquis via le site de don de l'école pratique des hautes études. Et faisant système, j'ose la répétition avec le livre, la base du dictionnaire prosopographique, qui a fait l'objet d'une remarque acerbe et méritée de la part de Nicolas Grimal, il manque beaucoup d'égyptologues, et d'une remarque plus élogieuse et amène de John Scheid. Je profite de la tribune qui m'est donnée pour exhorter les collègues qui ne l'ont pas encore fait à écrire leur notice prosopographique, ainsi bien sûr que celle de leurs illustres prédécesseurs, et à solliciter toutes les bonnes volontés et tous les savoirs, car ce n'est pas une entreprise à usage interne, toutes les personnes qui, dans cette assistance, seraient susceptibles de nous aider à fabriquer cette base prosopographique extrêmement utile. Vous avez pu le remarquer à travers les interventions de Nicolas Grimal et de John Scheid. Un grand savant aujourd'hui désireux de savoir ce qu'il en est dans sa filière à l'école pratique des hautes études fait ces clics-là. Donc, profitons-en. Vraiment, je me permets de faire cet appel. Nous en sommes à un peu plus de 400 notices publiées. Il pourrait y en avoir entre 3 et 4 fois plus. Et oui. Il faut dire que nous sommes très généreux, nous y prenons aussi les chargés de conférences. Alors, encore un mot, et j'en aurai terminé, un mot sur l'esprit dans lequel nous avons organisé cette année du 150aire de l'école. Le choix de l'EPHE a été en quelque sorte, fidèle à sa tradition d'établissement hors mur, a été de s'inviter ou de collaborer avec des institutions avec lesquelles elle a des liens forts. C'est l'Académie des sciences morales et politiques, la séance a eu lieu, c'est la 6e section, la grève SNCF nous a privés de cette séance, mais nous ferons tout pour la reprogrammer, car cette histoire, ces 28 ans communs sont extrêmement importants. C'est le Collège de France aujourd'hui, et ce sera l'Académie des inscriptions et belles-lettres à la fin de ce mois. Vous êtes bien évidemment invités. Nous avons de la sorte essayé d'éviter de faire preuve de trop de narcissisme. Peut-être était-ce une manière particulièrement perverse d'en faire quand même preuve, mais je vous en laisse juge. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que la configuration de qu'offre cette manière de célébrer notre anniversaire rejoint d'une certaine façon l'idée du réseau qui s'est dessinée au cours de cette journée. Il a été question aujourd'hui, bien sûr, du collège et de l'école, mais nous avons entendu mentionner l'École nationale des chartes, la 6e section, donc aujourd'hui le HESS, l'École normale supérieure, l'École française d'Extrême-Orient. Tous établissements qui, à un titre ou à un autre, nous y revoilà,
se retrouve dans l'université PSL en cours de construction. Ce que je veux dire par là, au-delà de l'élément de propagande que certains me soupçonnent de faire passer, c'est que les institutions évoluent. Toutes, nous l'avons vu à propos du collège, nous l'avons vu à propos de l'école pratique des hautes études, et qu'une partie de cette évolution consiste précisément à essayer de sauter dans les bons wagons pour nous efforcer de répondre aujourd'hui aux défis de la science d'aujourd'hui et de demain. J'en termine par des remerciements à tous les orateurs de la journée, aux deux présidents qui incarnaient, si j'ose cette métaphore trop chrétienne, je l'avoue, cher John, qui incarnaient la collusion ou la collaboration entre nos deux établissements, les orateurs, les présidents, et bien sûr, Jean-Luc, à toi, un grand merci pour l'accueil du collège, pour tout ce service, pour cette organisation en arrière-fond, pour cette captation filmée qui va nous permettre de redigérer longuement toute la matière qui nous a été donnée. J'en termine en disant que finalement, je ne garderai pas l'image de la grande église et de la petite chapelle, mais plutôt une image propice à l'heure préprandiale que nous connaissons, de la cuisine et de la salle à manger. La cuisine étant là où l'on prépare des plats exquis, c'est-à-dire l'école pratique des hautes études, la salle à manger étant la salle où vous êtes. Merci beaucoup pour votre attention.